Dis-lui que je t'aime. Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. Voilà. La prédication et bien l'enseignement que je vais enseigner aujourd'hui. Je l'ai déjà enseigné dans l'église. Elle est là, je pense, 2 ou 3 ans. Mais aujourd'hui, il y a d'autres gens qui sont aussi de nouveau. Ils peuvent aussi bénéficier de cela. Les anciens, les gens disent que non, la répétition. Donc c'est aussi bien de répéter aussi. Aujourd'hui, quand je vais prêcher, ça ne sera pas la même chose que la fois dernière. Seigneur, je veux que tu puisses m'utiliser, Seigneur. Je ne veux pas que tout ce que je dirai soit une parabole. Mais je veux que ça soit une révélation, Dieu, pour que ton peuple comprenne que tout ce que nous disons devant ici, ce ne sont pas nos pensées, Seigneur. Mais ce sont les paroles que tu nous as laissées. Pour que nous puissions, Père Céleste, oh mon Dieu, être pas comme les autres. Je détruis tout esprit, Père Céleste, qui est contraire à la parole. Et je laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire en ce moment. Toi qui es le vrai orateur, toi qui es le vrai interprète, toi qui es le vrai prédicateur, parle, Seigneur. Enfin que Père Céleste, après cet enseignement, que nous puissions comprendre que nous avons quelque chose en nous. Et qu'en Jésus, nous ne sommes pas comme les communs des mortels. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Voilà. Aujourd'hui, je vais parler du don et des fruits de l'esprit. Les dons spirituels et les fruits de l'esprit. Mais je vais vous parler surtout des dons. Mais j'ai pris aussi les fruits. Parce que les dons spirituels ne peuvent pas se manifester sans les fruits de l'esprit. C'est pourquoi nous voyons dans nos églises, il y a beaucoup de dégâts. Il y aura quelqu'un qui est en train de prophétiser, mais qui n'aime pas la personne à qui il prophétise. Amen. Amen. Donc cela amène les gens, au lieu de parler de la part de Dieu, il parle de la part de eux-mêmes. Amen. La prophétie ne fait pas du mal. Donc nous allons parler un peu des dons spirituels. Mais si Dieu nous donne vraiment cette grâce, nous pouvons finir. Mais je sais que c'est un peu long. Mais je serai un peu bref. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons la Bible, nous allons voir que dans l'Ancienne Alliance, il y avait aussi des dons spirituels qui s'est manifesté. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit n'était pas permanent dans la vie des hommes. L'Esprit de Dieu venait surtout chez les prophètes, chez les sacrificateurs et chez les rois. Alléluia. Amen. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait aussi des prophètes qui prophétisaient. Il y avait aussi des gens qui faisaient des miracles comme Élisée. Nous voyons aussi, il y avait aussi des prophétesses qui prophétisaient. Nous avons Hulda. Nous avons aussi Déborah.
Ils étaient des prophétesses. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et il y a des dons que le Seigneur a communiqués à son Église pour que l'Église puisse être une Église forte. Pourquoi j'ai dit les dons spirituels et les fruits de l'esprit? Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment les dons spirituels. Et ils utilisent ce verset. Il dit qu'il faut aspirer aux dons spirituels. L'Église a besoin des dons spirituels. Parce que si l'Église, il n'y a pas de dons spirituels, les sorciers, les magiciens, ils viendront dans l'Église et ils vont commencer à faire des choses incroyables. Mais s'il y a les dons spirituels à l'Église, ces dons vont nous permettre à détecter, à exhorter, à prédire, à connaître et à avoir des inspirations divines. Les dons spirituels, c'est bien. Mais les dons spirituels, sans le fruit, ne sert à rien. Et surtout l'amour, qui est l'un des fruits de l'esprit. Nous aimons les dons spirituels, mais nous n'aimons pas les fruits de l'esprit. Nous n'entrerons pas au ciel parce que nous avons les dons spirituels. Parce que le diable peut aussi imiter les dons spirituels. Le diable fait aussi des faux miracles. Le diable peut aussi guérir. Donc le diable peut imiter les dons spirituels. Mais le diable n'a pas la capacité d'imiter l'amour. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu parce qu'il a les dons spirituels. Mais on reconnaît un enfant de Dieu parce qu'il y a des fruits de l'esprit en lui. La Bible dit, vous les reconnaissez par leurs fruits et non par leurs dons. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui courent derrière les miracles. C'est bien. Mais les miracles sont les fruits de l'esprit, ne servent à rien. Les dons spirituels ne nous permettront pas à entrer au ciel. Lisez Galates. Mais ce sont les fruits de l'esprit qui nous permettront à entrer au ciel. Parce que la Bible dit, les bonnes misères que Dieu a préparées pour que nous puissions les pratiquer, ce sont les fruits de l'esprit. Là, c'est mon introduction. Aujourd'hui, je parle des dons. Mais les dons sans les fruits ne servent à rien. Tu vas à l'église, une prophétesse, une prophétise. Mais dans cette même église, elle a des ennemis. Elle a des ennemis. Et quand il aura son esprit, il commence à tituber. Et quand elle va commencer à prophétiser, cette prophétie, ça sera contre ses ennemis. Parce qu'il y a la source qui vient de l'homme. Il y a la source qui vient du Satan. Il y a son inspiration qui vient de Dieu. C'est pourquoi Thessaloniciens dit, ne méprisons pas des prophéties. Mais examinons-la. Si tous les gens qui ont les dons de prophétie, quand elle prophétise, frère, la Bible dit, toi tu prophétises, mais il y aura des gens qui vont juger. Quand nous étions à LSC, il y avait une sœur qui prophétisait,
Et la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et la sœur, avant de prophétiser, il faut se... On l'a arrêté. Et après l'église, elle s'est fâchée. Vous avez arrêté la prophétie. La prophétie ne vient pas seulement avec les cultivations. Qui peut prophétiser calme comme ça? On nous a habitués avant de prophétiser, il faut faire. Ça peut être comme ça. Mais ce n'est pas obligatoire d'être comme ça. Amen. Amen. Donc nous parlons des dons spirituels. Et quand nous parlons des dons spirituels, quand nous lisons la Bible, nous allons voir quels sont ces dons spirituels. Et quand nous méditons, nous allons découvrir que dans la Bible, on nous parle de 9 dons spirituels. Et ces dons sont répartis en 3 groupes. Le premier groupe, on va lire la parole. Je suis d'abord en train de c'est que nous allons parler. Alors, il y a 3 groupes. Alors, le premier groupe, ce sont des dons d'inspiration. Et dans ces premiers groupes, nous avons la diversité des langues. Il n'y a pas les dons de langue, il y a la diversité des langues. Et deuxièmement, nous avons l'interprétation des langues. Et la troisième, c'est la prophétie. Amen. Et dans le deuxième groupe, nous avons les dons de la révélation. Les problèmes que vous n'écrivez pas. C'est une équipe qui ne va pas grandir. Il faut écrire. Que c'est notre bénédice. Quand nous allons à l'école là pour faire l'aide-soignante, tu amènes ton cahier là, et la petite lit. Vous y réussissez. Il peut réussir là-bas. Mais s'il ne réussit pas les choses de Dieu, ça ne sert à rien. Amen. Amen. Donc quand vous venez à l'église, il faut mener les cahiers. Habituez à les faire. Parole de connaissance dans le deuxième groupe. Nous avons la parole de sagesse qui est différente de la sagesse. La parole de connaissance différente de la connaissance. Discernement des esprits. Et dans le troisième groupe, nous avons les dons de puissance. Et dans les dons de puissance, nous avons les dons de guérison. Nous avons les dons d'opérer les miracles. Ce n'est pas les dons des miracles, les dons d'opérer les miracles. Et nous avons les dons de foi, qui est différent de la foi qui sort. Qui est aussi différent de la foi fidélité. Amen. Amen. Alors je vais essayer un peu de lire la parole de Dieu. Après nous allons continuer à parler. Je lis, je vais lire seul. Nous puissions être un peu rapide. 1 Corinthiens 12, verset 27. Et je descends jusqu'à 31. Et je vais lire vraiment beaucoup. Je vais beaucoup lire aujourd'hui. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons de miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils?
Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Nous sommes assis. Alors, en lisant ces textes, nous allons découvrir qu'on a des dons de service qui sont les dons de secourir, les dons de gouverner, les protocoles quand ils sont en train d'exercer leur tâche, c'est comme un don de service. Et à part les dons de service, nous avons les dons ministériels. Ephésiens 4, 11, on nous parle des pasteurs, on nous parle des évangélistes et des apôtres. Et à part ces dons, on nous parle maintenant des dons spirituels. Guérison, miracle, parler diverses langues. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, quand je descends dans toujours 1 Corinthiens 13, qu'est-ce que la Bible me dit? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité qui est l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc dans ces premiers versets, nous voyons que il y a les langues des hommes et il y a aussi les langues des anges. Retiens bien. Parce que quand je vais parler de parler en langue, je vais essayer un peu de toucher à ça. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, on parle des langues de qui? Des hommes qui sont des langues connues. Et les langues des anges, qui sont des anges et des langues inconnues. Qui sait comment l'ange parle? Alléluia. Amen. Donc si on dit langue des anges, ce sont des langues inconnues. Mais quand Dieu envoie un ange sur la terre, si Dieu permet que tu puisses voir un ange, il ne va pas te parler avec qu'est-ce qu'on va dire, les langues des anges. Non, il ne va pas te parler avec les langues des anges. Parce qu'il ne va pas comprendre. Il va utiliser la langue que toi tu comprends. Parce que les anges parlent aussi lingala. Ils parlent le français, ils parlent l'anglais. Si tu es un anglais, quand l'ange vient, il va te parler en anglais. Amen. Ils connaissent toutes les langues. Mais il y a des... Quand ils parlent entre eux, ils ne parlent pas de français. Parce qu'ils ne sont pas des gens de cette terre. Alors Dieu, quand nous acceptons le Seigneur, il nous communique pour que nous puissions arriver dans une dimension de parler aussi les langues des âmes. Mais on va expliquer ça. Mais la Bible dit, même si tu parles les langues des âmes, mais si tu n'as pas le fruit de l'amour, cela ne sert à rien. Amen. Amen. Quand j'aurai les dons de la prophétie, la science de tous les ministères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Cela veut dire, tu peux avoir les dons de la prophétie, tu peux avoir les dons de foi, tu peux avoir les dons de parler en langue, mais s'il n'y a pas l'amour, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Alléluia. Amen, amen, amen. Écoutez, la Bible dit dans 7, toujours dans 7. Toujours 7. Non, dans 8. 1 Corinthiens 13, 8. La charité ne périt jamais.
Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Alléluia. La connaissance, la prophétie, le parler en langue, tout ce que nous on laisse comme toi va disparaître. Mais l'amour restera. Amen. C'est pourquoi, frère, étant que chrétien, pour que nous puissions avoir un cœur qui aime. Si tu n'aimes pas, la Bible dit, la personne que tu vois et que tu dis que tu aimes, tu es un menteur. Déjà, si tu n'as pas l'amour, c'est difficile que le Seigneur puisse te transmettre des messages. Parce que tu vas déformer les messages par rapport à ta haine, par rapport à la jalousie. Mais si tu as l'amour, quand il y a des messages, tu vas transmettre les messages avec amour. Alors, Amen. 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 Et dans 13, la Bible dit, 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. L'amour. Amen. Amen. Un pasteur qui n'aime pas les brebis, même s'il y a les miracles, cela ne sert à rien. Alléluia. Amen. L'amour, c'est important. Mais nous ne parlons pas vraiment de l'amour, nous parlons de dons spirituels. Mais les dons spirituels ne peuvent pas s'opérer dans sa grande dimension s'il n'y a pas l'amour. C'est à cause de l'amour que nous avons la compassion de prier pour les malades. À cause de l'amour. Si tu n'as pas l'amour de quelqu'un, il ne va pas l'approcher. Pour prier pour eux. Donc l'amour est très important. Alors nous entrons maintenant dans le domaine des dons spirituels. Je vais vous inviter d'abord que la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, or chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Donc Dieu donne les dons, pas pour nous-mêmes. Mais Dieu donne les dons pour l'utilité commune. Retenez ça. Les dons, c'est pour l'utilité commune. Les dons, c'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Dieu t'a donné les dons pour que les autres puissent en bénéficier. C'est ce qu'on appelle les dons. Dons spirituels que le Seigneur nous donne, c'est pour que l'Église puisse bénéficier de cela. C'est dans 1 Corinthiens 12. Alléluia. Donc si tu as les dons, dis-toi que le Seigneur m'a donné ces dons pour l'utilité commune de l'Église. Amen. Amen. Et surtout les dons, ça c'est souvent à l'Église. Tu ne peux pas aller dans un magasin pour dire à celui qui est caissier, j'ai les dons. Je suis chrétien. Le pasteur nous a approché là-bas. Aspirez au don. Même si tu as l'argent, il va sortir sans ce que tu es venu chercher. Alléluia. Amen. Les dons spirituels, c'est pour l'utilité commune. Si on dit pour l'utilité commune, pour que les autres puissent y bénéficier. C'est pourquoi j'ai dit la prière en langue, c'est pas un don. Qui peut me répondre pourquoi c'est pas un don? Qui peut me répondre? Pourquoi la prière en langue n'est pas un don?
Voilà, nous allons lire. 1 Corinthiens 14. Recherchez la charité. Aspirez au don spirituel. Mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les instructe, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Comme les dons, c'est pour édifier l'église. Donc l'homme qui prie en langue, il n'édifie pas l'église. Mais il ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Il s'édifie. Donc ce n'est pas un don spirituel. Ça devient un don spirituel quand il parle en langue et qu'il y a un interprète. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu parles en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, il faut que tu te tais. Parle en soi-même. Parce qu'il t'édifie. Il a parlé en langue et parlé en langue. Il a parlé en langue comme il tombe. Et il a prié en langue qui n'est pas un don. Parce que Paul a dit, je peux prier en esprit. Et je peux prier aussi en intelligence. Donc celui qui ne pas chanter que lui a fait la babouche. Si c'est une prière en langue, on n'a pas besoin d'interprétation. Parce qu'il ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Il n'édifie pas les hommes. Il s'édifie soi-même. C'est pourquoi parler en langue c'est bien. Parce qu'il y a des fois nous avons des inquiétudes, nous avons des problèmes. Et quand tu es là, en train de parler en langue, tu es en train de t'édifier. Et là, tu n'as pas besoin des hommes. Tu t'édifies. C'est pourquoi moi j'aime parler en langue. C'est bien de parler en langue. Alléluia. Il faut aspirer. Demander à Dieu. Je veux parler en langue. C'est bien. Mais s'il s'agit de don, il faut qu'il y ait l'interprétation. Donc si je veux parler de la prophétie, je parle de parler en langue, de diversité de langues, et je parle de l'interprétation. Amen. Amen. La prophétie, parce que je suis en train de combiner. Je parle prophétie, parler en langue, diversité. Celui qui parle en langue s'édifie. Mais celui qui prophétise édifie l'église. Qu'est-ce que je ferai? Là, c'est l'apôtre Paul. Je désire que vous parlez tous en langue. Donc, l'apôtre Paul dit, il désire que nous puissions parler en langue. C'est pour si quelqu'un parle en langue, ne critiquez pas. Mais encore plus que vous puissiez vous prophétiser. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Écoutez, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'église reçoive l'édification. Celui qui prophétise, il parle aux hommes. Celui qui parle en langue, comme il donne, il faut qu'il demande à Dieu de lui donner l'interprétation. Si c'est un don, c'est pour l'utilité commune. Après, il faut qu'il y ait l'interprétation. Et l'interprétation, ce n'est pas une traduction. Mais ça arrive aussi que tu parles en langue, que le Seigneur va donner l'interprétation.
révélation à une autre personne. Mais tu parles quand tu finis, et le message vient chez une autre personne et il commence à interpréter. Alléluia. Voilà. Donc tu peux parler en langue 10 minutes. Mais cela ne demande pas que l'interprétation soit aussi 10 minutes. Parce que c'est pas une traduction. Mais voilà, la 15 minutes, dans le message, l'église soit édifiée. Cherchons à prophétiser. Il y a des fois, nous avons peur de prophétiser. Mais la prophétie, c'est bien. Quand il y a une parole, prophétise. Amen. Amen. C'est important. Et la prophétie ne vient pas seulement quand nous sommes à l'église. Non. Tu peux avoir une prophétie dans ton songe. Le Seigneur te montre et tu viens à l'église dans la prophétie. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que la prophétie, c'est pendant compris que la prophétie vient. Non, ça peut venir comme ça. Mais ça peut venir aussi dans un songe. Amen. J'ai eu un songe. Et dans ce songe, j'ai vu qu'il y avait un avion et il y avait ma soeur Clarisse. Et l'avion s'est écrasé. C'était le mercredi. Je me suis réveillé. Je ne savais pas. J'ai un frère, mon petit frère cadet, qui est en Grèce. Quand je me suis réveillé, je ne savais pas. Il va m'appeler. Il dit, il a aimé. Je vais prendre l'avion aujourd'hui pour venir à Paris. J'ai ri. Je savais que ça ne va pas marcher. Je lui ai dit, il faut beaucoup prier. Parce que le Seigneur m'a montré des choses. Il ne m'a pas montré. Mais il m'a montré Clarisse. Parce que Dieu peut te donner un message, mais ça demande aussi de codifier les messages. Je lui ai dit, il faut beaucoup prier. Mais je savais, il ne faut pas arriver. Parce que c'était Dieu. Lui et ma nièce. Je savais qu'il ne faut pas arriver. Et j'étais à la maison. Ils ont appelé la sœur. En Allemagne. On va arriver à 21h45. Moi j'ai papa. J'étais à la maison. J'ai appelé la soeur. J'ai dit appelle-le. Parce que je sens qu'il ne faut pas arriver. Elle a appelé. Elle va me rappeler. Ça va marcher. Moi je savais. Ça ne marchera pas. Parce que Dieu m'avait déjà dit ça. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les songes. Dieu peut te donner une porte par un songe. Les songes peuvent être compliqués. Mais il y a des choses. Il y a des choses que le Seigneur a donné les dons d'interprétation. Comme Joseph. Il y a des autres qui font des serpents. Tu ne comprends pas les songes. Tu peux amener ton songe et expliquer ton songe à quelqu'un qui a la maturité pour interpréter les songes. Amen. Donc Dieu parle aussi dans la prophétie. Amen. Donc la prophétie est une communication inspirée par l'Esprit de Dieu et exprimée par celui qui la reçoit. La prophétie, c'est annoncer, c'est parler sous l'inspiration divine. C'est une parole surnaturelle dans une langue connue. Ça peut être une image surnaturelle. Dieu peut te parler par des images, pendant les songes, ou bien il peut te parler par la parole, pendant les songes. Amen. Et quand il y a de telles choses, il faut que tu puisses demander à Dieu de donner la connaissance et la force pour transmettre. Il y a des fois où nous avons des prophéties. On les dit, on ne dit pas. Et après, la chose va s'arrêter. Mais j'étais ignorant.
Il a appris la chose. Avant la mort de mon père, 6 mois avant, le Seigneur va m'élever dans un son. Mon père était malade. Et je lui ai dit, il faut beaucoup prier. Parce que le Seigneur m'a dit, c'est dans peu de temps. Tu ne seras plus. J'ai dit ça à mon père. Je lui ai dit. Et après 6 mois, il est mort. Et avant de mourir, c'était le dimanche. Je priais pour lui. Il a accepté le Seigneur. Et le lundi, il est mort. Quand nous sommes sensibles à l'esprit, le Seigneur nous ouvre les choses. C'est pourquoi faire. C'est dans la prière que le Seigneur peut nous parler. Mais ne disons pas la prière. Parce que toi, tu as les yeux physiques. Mais les sorciers ont des yeux spirituels. Si tu n'es pas connecté avec le Seigneur, tu n'es pas inspiré avec le Seigneur, tu seras un aveugle. Tu seras surpris. Mais c'est déjà trop tard. Qui peut prophétiser? Vous pouvez tous prophétiser. Alléluia. Donc toi aussi, tu peux prophétiser. Amen. Il y a des gens qui ont le don de la prophétie. Oui, ils ont ces dons. Oui, c'est bien. Mais pour quelque chose, tu peux prophétiser. Voilà, si tu as le don de prophétie, cela ne veut pas dire que tu es un prophète. Il y a beaucoup d'églises ici. Les mamans prophétiques, ils ne sont pas des prophétesses. Ils avaient le don de ce. Et beaucoup sortent des bima et des pévalons. Beaucoup. Et surtout les mamans aiment tes églises. Et dans le Ténèbre, il y a la sorcellerie. Tu fais pas bâtir une église par rapport à la prophétie. On bâtit une église par rapport au don ministériel. Parce que la prophétie, c'est un don pour l'utilité commune. Mais les dons ministériels, c'est pour la perfection des saints. C'est ça la différence. Tu peux avoir les dons de la prophétie, mais tu n'es pas prophète. Tu n'as pas le ministère de la parole. Tu n'as pas les dons ministériels. C'est l'église. C'est là où elle est là. Et derrière le prophète, derrière la prophétie, ils amènent des gens à ne pas regarder Jésus, mais à les regarder. Ils deviennent des mous. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des prophètes. Quand ils viennent les consulter, si tu n'as pas l'argent, ils ne vont te laisser. Ça veut dire, on nous a donné gratuitement. Donnons aussi gratuitement. La prophétie ne se vend pas. La prophétie ne s'achète pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand il y a la prophétie, l'homme qui est prophète, mais qui a le don de la prophétie, la Bible dit, c'est poussé par l'esprit et les choses parlent de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des prophéties pour que les gens puissent donner l'argent. Je vois. Et surtout, c'est en 3 ans. Il y a pendant 3 ans. C'est que ta soirée, il va Alléluia. Les gens aiment la prophétie. Il y a d'autres gens qui viennent même ces prophètes. Ils disent prophète, c'est bon. C'est poussé par l'esprit. Les prophètes ont démenti. Tu vois quelque chose. Dans 2 ans, le Seigneur est en train de faire mon bien. La Bible dit, on peut reconnaître une prophétie. Une fausse prophétie. Ça veut dire une fausse prophétie peut s'accomplir. Mais l'accomplissement, c'est pas suffisant. Il faut que la personne qui te prophétise t'amène à la croix.
Ça, c'est la vraie prophétie. Et dans la fausse prophétie, ça ne s'accomplit pas. Amen. Amen. La prophétie, ce n'est pas seulement pour prédire. Mais la prophétie, exhorte, console, édifie. La prophétie, c'est une trompette. 1 Corinthiens 14:6. La Bible dit, c'est comme une trompette qui sonne pour que le peuple puisse entrer et préparer la guerre. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu nous parle par la prophétie? Pour nous avertir. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une sœur qui était à l'église. C'était au Sarcelles. La sœur est venue et la nuit, la sœur avait... il voulait divorcer avec son mari. Elle a déjà appelé son mari, un ancien copain, au Canada. C'était la nuit. Ils ont parlé, ils ont tout planifié. Ça risque certainement que quand le mari va sortir, elle va prendre ses bagages, elle va voyager. Et quand le mari viendra, mais elle a fait une erreur de venir à l'église. Et quand elle est entrée à l'église, Dieu va me révéler. Il y a une soeur qui veut divorcer. J'ai parlé. Et je ne savais pas si c'est qui. Après la prière, je sortais. Tout ce que tu avais dit ça, c'est moi. Je parlais avec mon ancien copain. Donc j'allais divorcer. Mais je veux que le Seigneur m'a parlé. Et jusqu'à aujourd'hui, la sœur qui est à l'église. Amen. Donc la prophétie révèle les secrets du cœur pour convaincre. Il y avait un frère. Il est venu à l'église. Il travaille avec le papa Bena. Et ce frère, il était un homme très libre. Moi j'ai prêché. Quand il est entré, j'ai commencé à parler de lui. Moi je ne savais pas. J'ai parlé de ce qu'il lui faisait. Directement il a dit, c'est l'évangéliste qui a dit à pasteur. Mais moi je ne parle pas. Quand le mari est parti au travail, le frère a voulu se bagarrer avec les bouches. Elle dit, vois, vu le frère, tout ce qu'il voit ici, il va dire ça au pasteur. Et quand j'ai resté, et le pasteur a commencé à me dire, c'est qui est passé, c'est l'évangéliste. C'est le Saint-Esprit qui m'a fait révéler. Et si le frère était humble, allez recevoir le message de Dieu. Quelles fois nous refusons le message de Dieu? Parce que ça nous touche. Parce que tout ce que nous faisons, c'est notre intérêt. Quand vous parlez, frère, il faut dire oui et amen. Dieu, tu n'écouteras pas Dieu avec une voix descendre comme ça. Mais Dieu utilise ses prophètes pour nous parler, pour nous avertir, pour nous révéler, pour nous bénir, pour nous exhorter, pour nous consoler, pour nous soutenir, pour nous. Alléluia. Sois sensible, frère. Parce que tu viens à l'église, frère. Nous ne venons pas pour écouter, aimer. Mais nous venons écouter, laisser parler les Seigneurs. Avant de vous parler, je prends d'abord la Constitution. Je lis d'abord la Constitution. Et après, chante dans la révélation. Sois sensible. Voilà, si tu viens à l'église et que tes pensées sont ailleurs, on peut parler, on peut prophétiser, tu n'auras rien. Mais quand tu es sensible, il faut retenir, saisir, écrire la prophétie. Parce qu'il y a un temps de l'accomplissement. Ça tarde, ça va s'accomplir. Ça s'accomplira certainement. Oui, frère, la
C'est bien l'église. On était à l'église. On était dans une belle prière. On priait. Et la sœur Nana a eu une révélation qu'il y avait une maman, une vieille, qui était derrière. Et nous on priait. La maman elle était là pour envoûter. C'était pas une maman. C'était une soeur. Que je ne dirais pas les noms. Aujourd'hui, elle n'est pas à l'église. Elle était sorcière. Nous on priait. Elle priait aussi avec nous. Mais Dieu nous a révélé. Si tu ne veux pas être connecté avec le Seigneur, demande à Dieu de te révéler. Dans nos familles, il y a des choses qui se passent. Mais toi, Dieu t'appelait. Et si tu es connecté avec le Seigneur, tu vas commencer à t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir. Et quand Dieu avertit, ça t'amènera à prier pour que ces choses ne puissent pas s'accomplir. Si le Seigneur ne m'avait pas révélé, mon frère peut aussi prendre l'avion et ne pas rester ici en France. Mais Dieu m'a révélé. Il y avait un accident. Il faut prier. Pour eux, c'était triste. Pourquoi on n'a pas voyagé? Mais ils ne savent pas. Quand ils ont prié, Dieu a fait qu'ils ne puissent pas voyager. Parce que le présent dans l'avion pouvait être quelque chose de grave. Amen. Amen. Dieu révèle. Dieu révèle, frère. Nous ne sommes pas des gens qui prient un Dieu muet. On n'est pas des gens qui prient un Dieu aveugle. Mais nous prions un Dieu qui voit. Un jour j'étais dans ma chambre. J'ai prié. Quand je priais, je dormais. Et j'avais une soeur dans la douche. Moi j'ai tombé dans la chambre. Je dormais dans la chambre et je voyais comme l'esprit m'amenant là où, dans ma douche. Et j'ai vu une soeur qui faisait comme s'il voulait m'envoûter. Et j'ai commencé à prier au nom de Jésus. Et la soeur était partie. Je connais la soeur. Vous ne passez pas si on ne dit pas qu'elle ne connaît pas. Elle est prête à l'église. Il y a des fois, des gens ils viennent. Mais pourquoi la sœur là ne vient pas haut? Pourquoi la sœur là ne vient pas haut? Il a dit qu'on va les détecter. Il m'en a déjà avant. Jésus nous a dit qu'il faut suivre les brebis. Mais on ne suit pas des loups. Parce que quand tu suis les loups, tu cherches encore des problèmes. Si tu es une brebis et que tu vas te perdre, je serai tout pour te suivre. Mais si tu es un loup, je te dirai parce que Jésus avait recruté 70 disciples. Les jours où il avait dit que je suis le pain de vie, ils sont partis. La Bible ne dit pas que Jésus les avait suivis. Il va demander à Pierre. Et vous, pourquoi vous restez ici? Pierre va dire, où irions-nous? Toi tu es le prophète. Tu nous prophétises. Tu es venu pour nous sauver. Où irions-nous? Un enfant de Dieu qui connaît Dieu, qui a le fruit de l'esprit. Quand il y a une prophétie, même si ça le fait mal, il ne partira pas. Il dira ça c'est Dieu. Il dira ça c'est Dieu. Même si ça me fait mal, mais Dieu a parlé. On ne peut pas fermer la bouche de Dieu. Si Dieu veut parler, il va parler. Il n'a pas honte de personne. Il n'égale pas personne. Pourquoi moi quand je parle du péché, frère, vouloir ou pas mon Dieu, je vais parler, frère. Je vais parler. Je n'ai pas honte de toi. Je ne veux pas entrer en affaire pour toi. Vous dire si je parle, je vais parler. Vous savez, être prédicateur, c'est quoi facile? Hein? Il y aura les ennemis, les gens qui te prêchent. Mais les ennemis, ce ne sont pas les païens, c'est fou. Même quand je te prêche du bien. Mais quand je prophétise des choses là qui... pas d'amis. Non, je n'ai pas d'amis. À ce qui concerne la parole, je n'ai pas d'amis. Amen, amen.
Est-ce que je peux avancer? Amen. Avance. On n'a qu'à avancer. Est-ce que je peux avancer? Amen. Moi j'aime Jésus, hein? Alléluia. Amen. Tu peux prophétiser. Il y a d'autres prophéties que d'autres sœurs viennent nous donner. On ne néglige pas. On était dans la prière. Et le frère Sélé va venir devant. Il me dit, passer possible parce que je regarde. On fait comme ça. Je ne lui ai pas dit. Toi, tu as commencé. J'ai saisi ça. J'ai fait ce qu'il m'avait dit de faire. Nous avons un résultat. Un grand miracle. Vous verrez, il y aura un témoignage. Pourquoi? Parce que quand il m'avait dit, je n'ai pas négligé la prophétie. On a fait ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, il y a un résultat. Amen. Voilà. À part la prophétie, maintenant nous avons. Deuxième, c'est quoi? Si vous me suivez, la diversité des langues. La diversité des langues. La diversité des langues est une parole surnaturelle dans une langue inconnue de celui qui parle. Soit langue des gens. Parce que dans la diversité des langues, nous avons deux catégories aussi. Amen. Amen. Tu peux parler des langues connues, mais quelqu'un que tu ne connais pas. Ça, c'est de parler la langue aussi. Viens un peu évangéliste. Les jours de la Pentecôte, ils ont dit, ils parlaient en langue. Mais ils ne parlaient pas les gens d'Ayoto. Non. Les apôtres, ils parlaient des langues connues, mais qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Mais ils n'avaient pas la capacité de parler. Donc, la diversité des langues, la première catégorie, par exemple, l'évangéliste, il est congolais. Maintenant, nous sommes ici à l'église. Nous avons maintenant quelqu'un qui est, par exemple, je peux dire, un Sénégalais qui parle. Les Sénégalais parlent quelle langue? Wolof. Voilà, il parle le Wolof. Il entre à l'église. Il ne parle pas français. On dit qu'il parle Wolof. Mais lui, il n'a pas été au Sénégal. Mais dans la prière, le Seigneur lui donne le Wolof pour éduquer quelqu'un. Il va commencer à parler de Wolof. Qui connaît le Wolof ici? Voilà. Non, nous prenons par exemple les Tchadiens. Parce que maman va faire là. Maman va faire un peu. Maman Marguerite. Maman Marguerite. Alors, maman Marguerite est tchadienne. Maman Marguerite est tchadienne. Bon, on les nomme congolaises maintenant. On connaît un peu de tchadiennes? Oui, un peu, voilà. Maintenant, lui, il est tchadien. Il est tchadien. Elle est congolaise. Il est congolaise. Elle ne parle pas tchadien. Commence bien à parler. Un peu. Un peu une phrase. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris. C'était une langue inconnue pour lui, mais connue pour les frères. Quand elle parle comme ça, c'est pour édifier les frères. Donc on n'a pas besoin d'interprétation. Parce que cette prophétie ne concerne pas tout le monde. Mais cette prophétie concerne les Tchadiens. C'est pourquoi Dieu a révélé cette langue à notre sœur pour que ses frères soient édifiés. Est-ce qu'on a compris? C'est ce qui se faisait au jour de la Pentecôte. Il parlait des langues connues, mais ces langues, et même, il n'avait pas la capacité de connaître. C'est pourquoi la Bible dit il y a les langues des hommes. Donc il parle la langue, mais avec des langues des
hommes que les hommes connaissent. Là, c'est la première catégorie. Mais la deuxième catégorie, ce sont les langues des anges. Personne ne comprend. Même toi-même qui ne comprends rien. Et une langue inconnue. Vous entrez dans l'église, directement, je commence à parler. Directement, si c'était un don, il faut qu'il y ait l'interprétation. Sinon, je m'arrête. Nous étions ici dans une retraite. J'ai parlé sur le Saint-Esprit. Et papa Sélema m'a demandé. Les choses ne vont pas. Et tout le monde parle. On a commencé à venir. J'aime les petits. La personne qui doutait de la langue. Nous allons bien réagir. Quand je lui ai posé les mains, il m'a dit, parce que quand il m'avait posé les mains, je n'ai pas vu la main, mais j'ai vu le feu. Ça, c'est le baptême du Seigneur. Et depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, il parle la langue. Et il ne parle pas seulement la langue, il interprète. Donc, tout ce qu'on parle ici, ce ne sont pas des histoires, ce sont des choses qu'on a vécues. Avant, il disait que je ne peux pas parler 5 minutes. Prier 5 minutes. Même sa femme qui priait beaucoup, il dit, ah, quand il commence la prière là, il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il est rempli. Même dans la maison, il faut demander Dieu. On a dit aspirer au don spirituel. Vous savez, quand tout chrétien a les dons spirituels. Le problème est que nous avons l'ignorance. Bon, on a peur. Il y a des fois, il y a des paroles qui montent. Parce que Dieu peut te parler sur le cœur. Si je parle là, il y a un problème. Il doit parler seulement. Et nous, on va terminer. Dans le premier groupe, c'est ça. Deuxième groupe qui parle dans une langue inconnue. Mais il faut qu'il y ait un interprète. Mais s'il s'agit de la prière seulement, non. On n'a pas besoin de l'interprète. Parce que vous pouvez lire 1 Corinthiens 14, c'est tout. On n'a pas beaucoup de temps. 1 Corinthiens 12, vous lisez tout. Vous allez voir ces choses. Et l'interprétation des langues, comme je viens de dire, c'est dans 1 Corinthiens 14. Amen. Donc, aspirons au don de la prophétie. Si on prie, il voit qu'il y a une parole qui vient. Il faut que ça soit en ordre. Parce que quand il y a la prophétie, quand quelqu'un prophétise, il faut attendre. Et quand il finit, on peut prophétiser successivement. Viens à l'église, prophétise. Mais je vais donner un conseil. Surtout pour les gens qui prophétisent pour finir. Il faut avoir une bonne relation avec le Seigneur. Et une bonne relation avec les gens. Parce que si tu n'as pas une bonne relation avec les gens, même si tu prophétises, les gens vont dire. Maintenant, vous n'êtes pas occupé de la tête. Oui, donc, tu dois là, les gens ne s'occupent même pas de toi. Tu dis, nous on s'occupe de moi. Pourquoi?
Parce que. Et ceux qui a quitté l'église à cause de ça. Il a bêta de il a dit, bon, qui parle, même si ce n'est pas ton problème. Même si tu parles, même si tu parles, Amen. Parce que les folles provisions nous pensaient. Je vais donner un exemple. Tiens, pour une personne. Vous savez, tu peux avoir un songe, un rêve, par rapport à ton problème. Tu suspectes ta tante elle est sorcière. C'est dans tes pensées. Mais il prie la même église que ta tante. Quand tu penses qu'elle est sorcière, il va avoir un rêve. Comme si c'est la tante qui vient déclarer. Comme le passé nous a dit, la France peut venir aussi dans les songes. Elle saura ce dimanche. Si elle ne trouve pas l'église, tu viens maintenant. Regarde. C'est pas l'éternel. Tante Sébastien. C'est moi le Seigneur. Qui t'a dit que tu es une sorcière? Si tu ne laisses pas la sorcellerie, dans 3 jours, tu mourras. Ça, c'est pas Dieu. Amen. Parce que Dieu prophétise. Nous puissions déjà si il y a la prophétie, il faut avoir la sagesse. Si la prophétie ne concerne pas l'église, concerne une personne, on peut venir prophétiser comme ça. J'ai la prophétie. Si ça ne concerne pas l'église, on peut venir comme ça. Mais le prophète impressionne. Et une personne, Sergienne. Là, il faut faire à mon déjà dans la kanda, à mon avis, n'est-ce pas là qui s'est pas. Les gens là, ils ont réveillé à Malabra. Je vois quelque chose. Comment ça? Il y a souvent, moi si j'ai un message, il y a je fais comme ça les micros. Avant, je parlais comme ça. Parce que j'étais un enfant. Si ça concerne les frères Sousson, je n'avais pas les droits d'écouter ça. Je peux parler, je veux prier. Il peut témoigner. Mais le prophète intimide les gens comme ça. Et surtout, nous sommes tombés dans les pièges de la prophétie. Si quelqu'un dit quelque chose que tu avais fait, ou bien quelque chose que le Seigneur avait fait pour toi, même s'il te demande quelque chose, il va donner. Il y a beaucoup de prophètes qui ont attendu une femme qui ne conçoit pas, qui a des problèmes. Il dit le Seigneur est prophétique. Il va avoir un enfant. Mais c'est moi qui va te transmettre l'enfant. Parce que le Seigneur me dit, ton mari n'a pas la capacité. Mais quand moi je vais te transmettre l'enfant, c'est alors que tu auras un enfant. Le pasteur Dodo le dimanche, il nous a prêché ça, non? Il lui a. Une prophétie qui n'est pas dans la Bible, frère. C'est une fausse prophétie. Alléluia. Amen. Pour te marier, il ne faut pas prophétiser. Ne prophétise pas. Dis à la femme, et moi je t'aime. Je vais te marier. S'il dit que non, c'est une prophétie, dis à cet homme, laisse aussi le Seigneur pour se me parler.
Si les élèves ne parlent pas, donc c'est une fausse prophétie. Amen. Amen. Il faut prophétiser. Et bon, nous n'ayons pas peur. Prophétisons. Mais la prophétie, ça vient de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, ne dit rien. Amen. Amen. Dans l'église, je vous encourage à prophétiser, à parler en langue et à interpréter des mots. Et les autres dons spirituels, nous allons les étudier à la prochaine fois. Est-ce que vous êtes bénis?